Alors amis camping-caristes, aujourd'hui on va parler du problème de la douche et de la cuisine dans les Pilote et les Bavaria G740 en général. Alors je fais cette vidéo là, je n'ai pas ce problème là puisque mon véhicule est neuf. Il est absolument neuf, je l'ai utilisé 3 jours et maintenant il est en hivernage parce que nous l'avons reçu fin novembre. Donc ce qui fait que à partir de ce moment là on n'a pas pu l'utiliser jusqu'à présent. Ayant entendu tous les camping-caristes de cette marque, Pilote et Bavaria des 740, il y a un problème sérieux apparemment au niveau de la douche. C'est-à-dire que la douche s'affaisse. La douche s'affaisse. Alors on ne le voit pas là sur la vidéo, mais la douche s'affaisse et puis évidemment les bacs à douche se fendent. Alors j'imagine qu'il y a une partie de la qualité du bac à douche qui n'est pas bonne, ça c'est une chose, mais il y a aussi les contreforts qui sont dessous. Alors on voit déjà ici, c'est pas facile de se le faire sur la vidéo, mais on voit déjà ici, je sais pas si j'arrive à le faire comme ça peut-être, que là déjà ça bouge, alors ça c'est au niveau de la qualité, on voit ici là, j'essaye avec une main, voilà, que effectivement déjà rien que ça bouge. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup d'accès. Ici, on a une trappe, mais ici c'est le réservoir d'eau, il n'y a pas d'accès dessous. À moins de démonter le réservoir, mais ça je vous laisse faire. Le seul accès que vous avez par l'extérieur, il n'y a pas d'accès non plus, et par en dessous non plus. Donc le seul accès que vous avez, c'est par la cuisine. Voilà, et vous avez un petit trou qui est dessous là. Voilà, et parmi ce trou là, alors j'ai mis une lampe, mais en fait, la douche elle est là-bas dessous, et vous y voyez rien. Voilà, donc il y a tous les tuyaux qui viennent vous encombrer et vous y voyez rien du tout. Voilà, la seule chose que vous avez à faire, c'est de pouvoir travailler avec votre main, glisser votre main, pousser un petit peu tous les tuyaux là, comme ça avec la main, sans les casser bien sûr, et puis d'aller poser quelque chose là-dessous en contre-renfort. Alors, pour déjà avoir regardé un peu avant ça, effectivement, là, sur cette partie-là, on a une plaque d'agglo, que ça doit être du 1,5, je pense, 1,5 ou 2 cm, qui est dessous, ce qui fait la rigidité du bac. Idem pour cette partie-là. Voilà, mais à ce niveau-là, ici, à ce niveau-là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, on a des parties vides où il n'y a pas de renfort, il n'y a pas d'appui qui viennent appuyer sur le plancher qui est en dessous, terminal qui est dessous. C'est effectivement, ça peut oui, plier avec le poids, l'humidité, le bois qui prend l'humidité, et le bois va s'affaiblir, et puis évidemment ça peut. Alors ici, à partir de ce côté-là, à partir de cette partie-là, jusqu'au bout là, on n'a pas d'accès parce qu'en fait on a le passage de roue qui arrive à 1 cm juste en dessous du bois, qui touche pas le bois, bien dommage d'ailleurs, mais à 1 cm, on a 1 cm entre les deux, donc depuis cette partie là, voilà à peu près. Et là il y a le passage de roue, donc là vous pouvez même rien y mettre et rien aller faire. Je profite de cette occasion pour vous montrer que ici, je vais essayer de prendre ma petite lampe. Hop. Voilà. Ici, quand vous avez enlevé tous les tiroirs, et bien ici, vous avez la pompe à eau. Et derrière la pompe à eau, ici, là, vous avez également le filtre de la pompe à eau. Voilà. Alors, au cas où, si vous avez besoin, avec une scie sauteuse, on peut couper encore 5 cm, là, 5 bons centimètres, 5-6 cm, qui vous permettrait d'avoir plus facilement accès au filtre qui est là, et ces tuyaux qui sont dessous. Voilà. Et si vous avez besoin, alors moi c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Alors cette vidéo, évidemment je n'ai pas de bac fendu, mais ayant entendu tout le monde dire qu'il faut ramener le camion, je sais pas où en France, pour qu'il vous le répare, et ça dure 3, 4 mois, voire 5 mois, et puis une année après ça recommence. On va essayer de faire quelque chose en amont. Si ça tient, c'est bien, si ça tient pas, tant pis, il retournera en réparation, mais si je peux éviter d'aller laisser mon camion 4-5 mois
je sais pas où, et puis d'avoir à faire au SAV, etc., etc. Ça va me prendre 2 heures de temps. Je vais vous montrer ça dans la partie 2, parce que je suis obligé de faire en 2 parties cette vidéo. Voilà, je profite en même temps de vous montrer le tiroir. Donc ça, ce sont les tiroirs de la cuisine. Les tiroirs, pour les démonter, vous avez ici là un petit clips. Donc vous appuyez sur le clips et vous tirez le tiroir à fond vers l'extérieur et après vous le soulevez. Mais il faut d'abord appuyer sur ce petit clips de chaque côté, hein, bien sûr, là et là. Et c'est valable pour tous les tiroirs. Ça vous laissera un peu de place pour pouvoir travailler. Voilà, on reprend cette vidéo sur la partie 2. On va essayer d'intituler ça douche pilote Bavaria, partie 1, partie 2. Allez, à tout de suite.